Alors j'ai la feuille, mais avec autant de changements de leader, autant d'égalité, c'était évident que ça se termine comme ça sur une dernière minute à fond. Vous n'avez pas réussi à faire l'écart finalement avant, mais même eux, ils auraient pu basculer, mais il y a toujours c'est toujours resté accroché ce match-là en fait. Hein. Je pense que ça résume bien, avec une fin de match haletante, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Après, on a réussi à rester dans le match, je pense qu'eux aussi. Et puis à la fin, avec le public à domicile, ça nous a aussi beaucoup aidé. Alors c'est pas le public qui fait toute la différence, mais il y a quelques actions. Il y a Williams qui fait une petite interception avec un panier derrière. C'est ce genre de petits détails qui permet de faire basculer. Oui, il y a eu pas mal d'actions qui ont fait tomber la pièce de notre côté. On parle de stop def, mais quand on regarde, il faudrait voir le ratio points marqués par possession, mais je pense qu'il ne doit pas être super, enfin il ne doit pas être très bon. Mais ouais, il y a eu des petites choses, des petits tournants qui ont fait qu'on a réussi à faire la différence, malgré un match très très long. Je pense que je ne sais pas quelle heure il est, mais ça a duré un moment. Oui, ça a duré un moment. Voilà, moi je ne vais pas pouvoir boucler là maintenant à 22h30, mais c'est pas grave, ça fait plaisir de voir ce genre de match aussi. Alors, tu es satisfait quand même, hein? Là, on va se contenter de la victoire. Et on sait qu'on est au début de la saison, qu'on a des choses à travailler. Je pense que sur certaines actions, on n'a pas été présent. Il faut savoir que c'est le 3e match en une semaine, qu'on sort de la défaite face à Nanterre en Coupe de France, qui voilà, ils ont quand même mis à peu près 30 points. C'est pas forcément de rebondir derrière. Mais voilà, on a été capable de le faire sur des séquences, pas sur la totalité du match. Et là, on renchaîne, on a encore 2 matchs pour boucler 5 matchs en 15 jours. Donc on va vite tourner la page, se concentrer sur le repos dans un premier temps, et puis après sur l'adversaire de mardi. Et toujours en impliquant tout le monde, on en a parlé il y a 2 jours au téléphone, là, tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Hein. 12 joueurs qui ont marqué, 12 joueurs qui ont apporté. Après, tu peux répondre aussi par rapport à ça. Le coach, il arrive à impliquer tout le monde, c'est plutôt pas mal. Ouais, depuis le premier jour où on est arrivé, il nous a tous mis un peu sur un pied, on est tous sur un pied d'égalité. On va tous travailler autant dur les uns que les autres, que ce soit ceux qui ont plus d'expérience ou genre comme moi, où c'est on va dire que ma 2e année. Il n'y a pas de préférence ou quoi que ce soit, on travaille tous. Et on sait que tout le monde dans l'équipe est capable d'apporter quelque chose, du coup ça fait... Oui, c'est pas trop dur des fois de se dire, voilà, moi je suis joueur, j'ai envie d'être sur le terrain, de se dire, voilà, je vais jouer 1 minute 30 à fond, mais je me fais sortir quand même parce qu'il faut qu'il y ait une rotation. C'est ce qui met la pression, on en avait parlé, hein, ce qui met la pression aussi sur l'adversaire. Ça met la pression, après ça nous force du coup à essayer d'être le meilleur possible, puisqu'on sait qu'on va pas faire des... Par exemple, dans certaines équipes, on va faire des fois des runs de plus de 5 minutes à la suite, où notre intensité elle va forcément descendre. Là on sait qu'on est là pour... on sait pas combien de temps, mais qu'il faut essayer de se donner à fond. De toute façon, quand on est fatigué, de toute façon on va sortir, donc... Ouais. Bon, et puis c'est payant, donc une 3e victoire. Est-ce que tu t'attendais à ça, finalement, sur un début de saison? On s'attend toujours à gagner des matchs. Oui, des fois, on est un peu surpris quand on le fait, mais on s'attend à gagner des matchs. Après voilà, moi, je suis quand même assez satisfait de la montée en puissance de l'équipe, sortie de Leaders Cup. Je trouve qu'on s'est bien ajusté. Les joueurs, ils sont aussi mis au niveau de la Pro B. Voilà, c'est le match référence, je pense, contre Évreux. Voilà, moi, ça m'a marqué. Et à chaque fois, on a réussi à monter d'étape en étape, même si contre Nanterre, voilà, la marche était un peu haute. Mais à chaque fois, on n'a pas lâché, même si le score est élevé. Là, encore une fois, ils ont un peu, je crois qu'ils sont 8 points d'avance. Et on s'est serré les coudes, on est revenu. C'est sûr que c'est pas le meilleur match, mais une victoire, ça reste une victoire. Et surtout quand c'est la 3e, ça fait toujours plaisir. Ça nous encourage à continuer et à se donner à fond dans la semaine et pour les joueurs. Du coup, vous n'êtes pas trop montré, là. Vous êtes peut-être un peu trop montré. Ça va être dur les prochains matchs. Là, vous allez être attendu. Vous étiez lancier masqué. Je vais répondre. Je te laisse répondre. La saison en Pro B, tous les matchs sont difficiles. En NMA, tous les matchs sont difficiles, mais il reste quand même des équipes qui sont des fois un peu plus... encore un plus petit budget. Donc il suffit qu'ils aient 1 ou 2 blessés, et puis tout de suite ça peut être compliqué. Ou alors qu'ils sont dans une mauvaise spirale. En Pro B, la saison, elle est vraiment longue. Déjà longue parce que la plupart du temps, on joue 1 match par semaine. Oui. Donc on a énormément de temps pour préparer. Donc s'il y a des petits bobos, les équipes ont le temps de se réorganiser, de soigner, etc. Et on peut vraiment appliquer une stratégie spéciale à une équipe en la scoutant un maximum.
Et toutes les équipes, je dis pas qu'elles se valent, mais c'est vraiment intense le niveau, quoi. En N1, c'est intense, surtout quand on passe la deuxième phase avec le play-off. Là, la saison, le petit il peut gagner contre le grand, le dernier peut gagner contre le premier. C'est vraiment très intense, très dur. Ok, bon, et bah très bien, moi ça me va bien. Merci. Merci.